Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la situation devient très tendue. Oui, la Pologne devient de plus en plus paranoïaque. Et je vous annonce, vous savez que la Pologne actuellement est l'armée la plus puissante de l'Union européenne. Oui, de l'Union européenne. C'est la troisième force puissante de l'OTAN, derrière les États-Unis et la Turquie. La Pologne dépasse aujourd'hui la France et l'Allemagne, mais aussi la Grande-Bretagne. Ah oui, la Pologne est la plus grande armée avec ses plus de 200 000 soldats sur le continent européen. Et donc, la Pologne compte très bien assurer cette première puissance militaire du continent européen. La Pologne devient de plus en plus très intelligente parce que, au vu et au su de ce qui se passe en Ukraine, la Pologne a compris que l'histoire de cette alliance de l'Atlantique Nord est une arnaque, la plus grosse arnaque du siècle, l'histoire de l'OTAN. Oui. Donc, pour ce fait, mesdames et messieurs, la Pologne a annoncé les couleurs aujourd'hui. La Pologne passe d'un autre niveau dans la signature des contrats militaires. Plus de 267 millions d'euros. Et la Pologne annonce l'année prochaine qu'elle va augmenter le budget alloué à la défense à 4,7% de son produit brut intérieur, le PIB, mesdames et messieurs. Oui, contre 2 demandés par les patrons de l'OTAN. La Pologne a compris que si elle laissait sa défense au visa, parce que vous savez, tous les pays qui sont dans l'OTAN ne pensent qu'à la couverture protectrice des visas en cas d'attaque de la Chine ou de la Russie. Donc la Pologne se dit, ce qui se passe en Ukraine, ben écoutez, l'OTAN n'est que sur le papier. La force otanienne n'est que sur le papier. Alors, je dois assumer et assurer la défense de mon territoire. Et pour ce faire, je dois investir largement, de façon considérable, dans l'achat des armements, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, c'est très important. Et écoutez très bien. Oui, ça devient très sérieux. La Pologne annonce de nouveaux contrats de défense pour plus de 460 millions d'euros. 460 millions d'euros. Varsovie a annoncé mardi la signature de nouveaux contrats militaires pour plus de 460 millions d'euros pendant un important salon international de l'industrie de défense inauguré à Kielce, en Pologne. Le gouvernement polonais va signer des contrats pour près de 2 milliards de zlotys. Zlotys, c'est la monnaie polonaise. Donc, ces 2 milliards équivaut à quelque chose à 467 millions d'euros, a déclaré à la presse le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz. Mercredi, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le ministre nous dit ceci. La Pologne doit signer notamment un énorme contrat pour près d'1,1 milliard de la monnaie polonaise zlotys. 1,1 milliard qui nous fait 257 millions d'euros avec un groupe espagnol pour des systèmes de reconnaissance, de protection et de sécurité radio autour des aéroports, a annoncé M. Kosiniak-Kamysz. Sans autre précision. Et le ministre ne s'arrête pas là. 3 accords signés dès mardi portent sur des systèmes de communication, de détection des radiations et de logistique des transports. Varsovie, membre de l'OTAN et fidèle allié de l'Ukraine voisine en guerre, dépense actuellement dans la défense environ 4% de son PIB contre 2 requis par l'OTAN. L'année prochaine, le gouvernement veut y allouer 4,7% du PIB, soit environ 186 milliards de zlotys, 43,4 milliards d'euros. Un niveau jamais atteint
L'armée polonaise de métier, en pleine modernisation, compte plus de 200 000 soldats, ce qui en fait la troisième force de l'OTAN après les États-Unis et la Turquie, et la plus puissante de l'Union européenne devant la France et l'Allemagne. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, il y a un dicton en Afrique qui dit que c'est au lieu de déplumage du pentade que la poule devient très intelligente. Alors, pendant que la Russie, en quelque sorte, excusez-moi de l'expression, pendant que la Russie est en train, en quelque sorte, de déplumer l'Ukraine, la Pologne voisine voit cela de ses propres yeux et assiste impuissamment à cela. La Pologne est en train de voir les armes de haute précision que la Russie est en train d'utiliser là et à dire que la Russie n'a pas commencé encore à utiliser ses véritables armes dans cette histoire. La Pologne se dit, il faut que je me renforce. Et il faut que je me débarrasse de cette histoire de l'OTAN. Je dois d'abord, en tant qu'État, penser à la modernisation de mon armée. Si je veux exister, si je veux être une force dissuasive, si je dois effrayer, si je dois continuer à être l'armée la plus puissante du continent européen, et donc de l'Union européenne, et il faudrait que j'oublie les États-Unis. Et il faudrait que j'oublie la force dissuasive des États-Unis. Parce qu'en cas de déclenchement de troisième G, ben écoutez, les États-Unis seront plutôt occupés à protéger le peuple américain que à protéger les peuples polonais. Et donc, la Pologne a compris, oui, que la couverture protectrice américaine n'est que sur le papier. Et que véritablement, en cas de face à face, ben écoutez, l'Amérique pensera d'abord aux populations américaines. Et donc, vu que la Pologne est juste à la porte de la Russie, la Pologne se dit, ben, mesdames et messieurs, et il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Mais 200 000 soldats, hein, comparativement à ces millions de soldats russes, il n'y a pas match. Hein. C'est-à-dire, toute l'armée européenne réunie, avec leurs capacités réunies, ne fait pas le poids face à l'armée russe et ses capacités. Et donc, moi je me dis que la Pologne, bon, écoutez, la Pologne peut se préparer, mais en réalité, la Pologne ne fait pas partie des objectifs des Russes. Si on s'en tient aux propos de M. Vladimir Poutine. Et Poutine ne dit pas une chose et son contraire à la fois. C'est ça l'importance. Donc, moi je ne vois pas pourquoi la Pologne s'agite. Mais bon, peut-être que c'est par précaution, la Pologne se dit, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Donc, mieux vaut se préparer. Mais, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, aujourd'hui, moi, je ne souhaite pas de guerre majeure entre l'OTAN et la Russie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le monde entier qui va tirer le diable par la queue. En fait, je ne vois même pas comment on va s'en sortir. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, cette puissance mondiales ont des armes capables de détruire tout anti-système de défense, tout anti-missile. Vous comprenez? Donc, même l'Amérique avec sa grande flotte, avec ses 12 flottes, n'est pas à l'abri des missiles russes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, les porte-avions les plus grands, les plus puissants des États-Unis sont dans l'incapacité d'arrêter des missiles nucléaires stratégiques de la Russie. Et donc, personne n'est à l'abri. Donc, ça ne sert à rien de dire nous avons tel nombre d'avions, nous avons tel nombre d'hélicos, nous avons tel nombre de porte-avions. Pour la survie de ce monde, il faut juste la paix. Sinon, en cas de déclenchement de troisième G, il n'y a aucune chance que quelqu'un sorte gagnant de cette situation-là. Donc, mesdames et messieurs, au lieu de faire la course aux armements, parce qu'on est en train de retourner là-dessus, hein, le monde libre aurait souhaité, le monde intelligent aurait souhaité qu'on passe beaucoup plus à la diplomatie, à la négociation et à la compréhension. Sinon, la course à l'armement ne mène qu'au désastre. C'est ça. On l'a fait en Première Guerre mondiale, on l'a fait en Deuxième Guerre mondiale. Et on sait le sort, on sait ce qui s'est passé. Donc,
chaque État a le droit de se défendre. Mais moi, je pense que la Pologne n'a aucune chance. Pologne n'a aucune chance. Parce que si la Pologne doit continuer à signer des contrats, des accords avec les autres pays qui fabriquent des armements, pendant que la Russie, elle, a la capacité de produire sur son propre territoire, la différence se situe là. C'est-à-dire, la Pologne, à un moment donné, peut-être va se défendre, à un moment donné, sera en panne sèche. Parce que il faut que les autres produisent pour qu'elle, elle achète. Pendant ce temps, la Russie, elle produit, elle a la technologie, elle a un complexe militaro-industriel qui ne dit pas son nom. Vous voyez la grande différence? C'est la différence aujourd'hui entre l'Ukraine et... Moi, je ne compare même pas l'Ukraine avec la Russie. On ne fait pas la guerre en plaçant son espoir, tout son espoir, sur les autres. Pour dire, les autres vont me donner. Ben, si tu dépends des autres pour faire la guerre, c'est que tu es perdant avant même que tu ne commences la guerre. Tu dois dépendre de toi, de tes propres produits, de tes propres armes fabriquées sur ton propre territoire, avec tes propres systèmes de défense. Fabriqués, conçus sur ton propre territoire. Ta propre capacité de conception. Tu dois compter sur ton propre complexe militaro-industriel pour espérer gagner une bataille face à la Russie, face aux États-Unis et face à la Chine. C'est ça la réalité. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. La situation devient très intéressante. La véritable nature de l'OTAN est en train de sortir de l'ombre. Les pays de l'OTAN sont en train de se préparer un à un. Voilà.